Quand j'ai fait mon baptême dans l'Esprit Saint il y a 2 ans, il s'est passé qu'on m'a posé la question « Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ?» En fait, ça m'a beaucoup déstabilisée, beaucoup émue, parce que c'est une question que personne ne m'a jamais posée avant et que je ne m'étais jamais posée. Et je dirais que ça a tout changé dans ma vie de foi, dans ma relation à Dieu. On m'avait jamais dit qu'une relation personnelle avec Dieu existait, qu'il y avait juste ce mouvement intérieur, ce oui radical à lui dire, et qu'après tout était grâce et tout allait se faire par lui. J'étais prêtre déjà ordonné, j'étais professeur à l'Université catholique de Milan, j'enseignais l'histoire des origines chrétiennes et lorsque j'ai rencontré des gens qui avaient reçu cette grâce de la Pentecôte. Au premier abord, j'ai résisté, j'ai même critiqué, et comme un prêtre catholique qui était formé avant le concile, donc d'une manière très traditionnelle, mais le Saint-Esprit m'attendait évidemment. Et quand on m'a posé cette question, je ne voyais pas d'autre option que de dire oui, tellement je trouvais cet acte hyper beau, d'engager toute sa volonté pour suivre Jésus. Et avant, j'avais plutôt une vie où le Seigneur était loin, où je préférais faire mon propre chemin, faire mes propres choix. Et après ce baptême dans l'Esprit Saint, après ce geste, j'ai décidé de mettre le Seigneur en premier. La manière de raviver tous les sacrements. Moi, je l'ai vécu de cette manière. C'était la façon de ratifier ce que s'était passé à mon baptême. Non? Là, d'autres avaient répondu à mon nom. En fait, le baptême, quand j'ai fait mon baptême dans l'Esprit Saint, j'ai vraiment ressenti, au moment où je me suis avancé, un renouveau en moi. Vraiment comme si le Seigneur était venu vraiment à rallumer cette flamme que j'avais reçue à la confirmation et lors de mon baptême aussi quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment senti un souffle en moi, un souffle nouveau qui m'a permis de grandir. En fait, je résume souvent mon baptême dans l'Esprit Saint à une petite flamme qui s'est allumée dans mon cœur. Et en fait, cette petite flamme, même s'il y a des moments où elle est très basse, et en fait, elle reste allumée et le Seigneur il s'en sert pour vraiment avancer avec moi. Donc il y a eu des moments où en fait, je suis retombé très bas. Et en fait, c'est grâce à ça que le Seigneur a pu me relever aussi. Je le sens vraiment qu'en fait, cette petite flamme n'avait pas été allumée en moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. La redécouverte de cette grâce qui passe par la démarche de donner toute sa vie à Dieu semble rejoindre particulièrement les jeunes dans leurs aspirations. Cela apparaît comme un enjeu pastoral fondamental qu'ils puissent trouver dans leur foi chrétienne cet espace pour engager tout le potentiel de leur vie. C'est dans ce sens que le pape François adresse lui-même cet appel aux jeunes. Ce serait triste qu'un jeune renferme sa jeunesse dans un coffre-fort. Cette jeunesse deviendrait vieille dans le mauvais sens du terme. Cela deviendrait un déchirement. La jeunesse doit être risquée, et bien risquée. Risquée avec espoir, afin de pouvoir parier sur cette jeunesse pour de grandes choses. La jeunesse doit être donnée pour que d'autres puissent connaître le Seigneur. Depuis 2 ans que j'ai fait mon baptême dans l'Esprit Saint, je pense pouvoir dire que ma relation à Dieu a complètement changé, dans la mesure où c'est devenu une personne vivante avec qui je peux vraiment entrer en relation en fait. Et j'ai choisi de vivre le baptême dans l'Esprit Saint parce que j'avais une soif d'une vie donnée, d'une vie qui était plus pour moi, mais d'une vie donnée à Dieu, donnée aux autres. Pour moi, donner toute sa vie à Dieu, c'est de dire à Dieu, voilà quoi, tu as la liberté de faire ce que tu veux de moi, parce que je sais que tu me proposeras la meilleure chose. Je crois que c'est un peu comme les noces de Cana. Le Seigneur a fait vraiment de mon quotidien, donc de l'eau, du vin. En fait, ma vie est restée la même, mais il y avait comme un goût particulier, un goût de la présence du Seigneur, un goût à la prière, un goût à être avec mes frères et sœurs. En fait, l'Esprit Saint, c'est celui qui m'a permis de discerner tous les choix que j'ai posés jusqu'à maintenant. Du coup, je suis persuadé que pour ma vie future, ça continuera et que c'est vraiment lui qui va me guider sur ce chemin, sur
sur ce à quoi le Seigneur m'appelle.